Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'analyse du soir sur le Bitcoin. Petite information, désormais je vais me concentrer uniquement sur l'analyse technique. Ça me prend trop de temps d'analyser le fondamental et de vous faire un résumé tous les soirs. C'est beaucoup trop d'énergie pour finalement, ça ne sert pas à grand chose. Je vous dis, le technique suffit largement à être rentable. Après, c'est bien d'être connecté, de voir de temps en temps les informations. Et je vais vous partager si quand il y a une grande information importante, mais franchement, le technique suffit largement à être rentable. Et moi, le seul biais fondamental que j'ai sur les marchés actuellement en crypto, c'est que c'est très haussier et que tout le monde veut acheter du Bitcoin. Les États, les grandes entreprises, des gros investisseurs, des gros gestionnaires de fonds veulent acheter du Bitcoin. Donc moi, je suis très haussier. Donc on va analyser ensemble vite fait le marché. Aussi, je veux faire des vidéos plus courtes, simples, efficaces. L'objectif, c'est vous montrer les targets. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin en trading, ben voilà, il y a les vidéos sur Digital Trading. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne principale. Et ceux qui veulent aller encore plus loin et être accompagnés, il y a la Digital Trading Academy. Et là, vraiment, moi, je vous guide, je vous aide, je vous assiste dans votre trading. Et vous avez accès à des analyses de vos trades et là, vous allez passer à un niveau supérieur. Voilà, mais c'est très important de se focaliser sur l'essentiel et l'essentiel, c'est vraiment l'analyse technique, même que le fondamental, c'est intéressant, hein, mais il n'y a pas forcément besoin de tout ça pour, pour être gagnant. Alors, que s'est-il passé depuis que je vous ai ici communiqué c'était là lundi 22 heures. Il s'en est passé des choses. Le marché est venu très proche des 100 000 parce qu'on avait atteint un ATH, nouvel ATH ici, nouvelle ATH ici. Et là, le marché est revenu. On est passé de ATH, donc quasiment 110 000, à 100 000. On a quasiment touché les 100 000. Et puis, voilà, on est retourné aux 107 000. Le Bitcoin bouge, mais c'est incroyable. C'est incroyable comme ça peut, comment dire, comme c'est réactif et comme il y a de la liquidité, de la volatilité, c'est juste, c'est juste incroyable. Ça prend des, vous voyez, hein, tac, en l'espace de une journée, hein, ça prend un moins 8%, c'est énorme. Donc actuellement, que se passe-t-il? On est vraiment dans une phase d'hésitation, hein. Clairement, si on se met en 4 heures, voilà, on est allé toucher ce point weekly ici, ce FVG weekly, et ensuite maintenant on monte, on monte, on monte. Là on est en 4 heures, hein. On est venu chercher un nouvel ATH, et puis bah, là on range. Donc c'est un peu comme ici où je vous disais, ici je vous disais qu'il y avait ces deux zones, pour ceux qui se rappellent un peu, c'était au-dessus des 100 et en dessous à peu près ici, j'avais nommé ces deux zones. J'avais dit que le marché risque de ranger là autour. Maintenant, qu'il est probable d'arriver, hein, c'est pas sûr à 100%, bien sûr. On n'est jamais sûr de rien, mais c'est possible que ça fasse ça maintenant. Ça range là-dedans. Voilà. Moi, je vous dis que globalement, je pense qu'il y a énormément de manipulation sur le Bitcoin. Trump, on l'a vu, ce qu'ils ont fait, c'est très intelligent. Ils ont pompé beaucoup de liquidités du marché pour se faire des bénéfices et ensuite réinjecter dans les projets les plus sérieux, dans le numéro un qui est le Bitcoin. Et là, c'est en train de ranger. Et on est dans l'hésitation, mais je pense vraiment, tout le temps, il y a ce facteur que les gros investisseurs ne veulent absolument pas que le marché décolle tout de suite, mais je pense clairement que le marché est sous ébullition et ça risque de péter à tout moment. On risque d'aller chercher les 120 000, 125 000. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Et là, on hésite. On est en 4 heures. Donc vous voyez, c'est le micmac, hein. On est en 4 heures et on voit que on vient rebondir une première fois sur les 100 000. Ensuite, on revient se diriger vers les 100 000. On a toujours des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut. Et là, on a des plus bas de plus en plus bas. Donc vraiment, compression, on se comprime pour ensuite partir dans un sens. Et là, actuellement, on pourrait se dire, oui, bah, là, il part à la baisse. Effectivement, probablement, ici, bah, on voit en une heure, il n'y a vraiment pas de FVG qui se crée. Donc, il n'y a pas vraiment une baisse. Là, on part à la hausse. Et puis, voilà, on part ce plus haut ici. Et puis, bam,
les marchés font un peu n'importe quoi parce qu'ils sont en compression. Donc quand ils sont comprimés, les marchés, c'est une bataille entre les acheteurs et les vendeurs et il n'y a pas de sens qui arrive à se créer. Et voilà, là, il faut patienter quand on observe ce genre de pattern. Il faut être patient. Il faut vraiment attendre une bonne impulsion et profiter de cette impulsion pour se placer. Voilà. Donc là, on est en observation. Pour l'instant, il faut attendre que le marché soit qui vienne là en bas et qui commence à nous refaire quelque chose, un beau mouvement pour aller acheter, acheter, acheter ici, ou soit il vient dans un plus haut et il baisse, et là on a une confirmation baissière. Moi, je suis acheteur la plupart du temps, à part si je vois vraiment un trade 5 étoiles avec plein d'arguments qui me permet de me dire que c'est un trade à haut potentiel. Je vais peut-être prendre un trade, de temps en temps, bien sûr, je prends des trades à la baisse en vente avec un stop loss, mais en général, ma stratégie, c'est d'acheter dans les plus bas et revendre dans les plus hauts, tout en ayant une stratégie de gestion globale de mon compte. Donc, je ne mets pas de stop loss, j'attends dès que ça baisse, j'achète, 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 et puis bam, je revends. Voilà. Et pour l'instant, ça marche super bien et je me donne vraiment bien de la marge. Alors il y a toujours cette épée Damoclès, faut le savoir et le retenir ici, cette zone des 85 000. Est-ce qu'on va y aller? Plus le temps passe, plus j'ai de la peine à y croire. Surtout que avec tous les acteurs qui arrivent sur le marché, dès que ça va baisser en dessous des 100 000, il y aura de la recharge. Mais ça, on peut revenir sous les 100 000, hein. Je pense que c'est possible. On a cet FVG daily ici qui peut venir être, le marché peut revenir le chercher. Voilà. Là, on a un FVG daily, IFVG, qui a été touché. Et sinon, si on se met en 4 heures, voilà, on a quand même pas mal de liquidités qui a été créée. Donc pour moi, voilà, le marché peut très bien revenir ici, repartir à la hausse, mais je suis plutôt haussier. Et là, franchement, je pense, là, plutôt à moyen long terme, non, plutôt à court moyen terme, désolé, court moyen terme, si je me mets en 4 heures, je pense que le marché, il est plus en train de faire, il est plus en train de venir ici. Il va peut-être rapidement chercher l'FVG ici et puis après repartir. Je pense que c'est ça, mon scénario numéro un, c'est qui viennent toucher légèrement cette FVG, cette IFVG pour repartir très vite. On a aussi ici en H4 un order block ici. Donc vraiment revenir chercher cette zone et ensuite repartir. Donc là, clairement, on a le marché qui nous signale cette dynamique. Après, on est dans une zone de compression, donc ça peut très vite bouger sans qu'on puisse remarquer quelque chose. Donc voilà, c'était l'analyse du soir. Passez une bonne soirée, faites attention, n'oubliez pas de vous abonner, enclencher la cloche de notification et voilà, on se dit à la prochaine. Pour ceux qui me découvrent sur cette chaîne, n'hésitez pas à venir aussi sur le canal Telegram, il y a plus d'informations en live, on continue. Je vous partage aussi des astuces, des tips. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur le canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Bonne soirée tout le monde, ciao.